Il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps avec soi-disant des propriétaires de véhicules électriques qui finalement n'en voulaient plus. C'était tellement compliqué, c'était tellement nul, la recharge est difficile, ça n'avance pas, il n'y a pas assez d'autonomie. Bref, vous avez tous en mémoire le reportage de TF1, hein, donc je ne reviens pas là-dessus. Heu, eh bien, bah, ça fait du bien. Il y a une étude, alors certes, elle vient d'Enedis, donc peut-être que vous allez dire: «Ouais, bah, Laurent, l'étude est biaisée forcément parce que Enedis, ils ont tout intérêt à faire parler les gens dans un sens». Non, je pense pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, Enedis, ils payent des études pour justement pouvoir, anticiper l'avenir. Donc ce que je vais vous raconter là, je pense qu'ils ne l'ont pas, préprogrammé dans la tête des gens. Donc, on va voir ensemble une étude bah, réalisée pour Enedis qui finalement est plutôt positive. Vous allez voir, les propriétaires de véhicules électriques ne veulent pas tous les mettre au rebut. Salut les amis, bienvenue chez Famille Électrique. Moi c'est Laurent, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Bien entendu, comme d'habitude, avant de commencer, je vous incite à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, à liker aussi en fin de vidéo, hein, pas tout de suite, parce qu'il faut quand même attendre d'avoir vu la vidéo et de voir si ça vous a plu, si ça vous a intéressé ou diverti. Et puis, bah, également en parler autour de vous, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on y va maintenant. 91% des conducteurs de véhicules électriques jugent l'expérience globalement positive et même avec 42% d'entre eux pardon, la jugent très très positive. C'est le résultat d'une étude qui a été réalisée pour Enedis. Donc en fait, les utilisateurs, bah, ils apprécient particulièrement le confort, les économies sur le carburant, également l'impact écologique. Cette étude en fait de Enedis est une étude annuelle. Je crois que c'est la 5e édition de leur étude. Ils avaient pour l'instant jamais demandé, jamais posé la question bah, à leurs sondés de leur avis concernant l'usage de leur véhicule électrique. Et donc, bah, c'est bien quand même de poser la question. Donc effectivement, l'étude analyse en fait les comportements de possesseurs de véhicules électriques avant tout, hein. Donc horaire de recharge, modalité de recharge, satisfaction par rapport à la recharge, etc. Et donc les principaux enseignements, bah, je vais vous en parler tout de suite. Alors, dans le cadre de cette étude, ils ont interrogé 1000 personnes, dont 72% sont propriétaires de véhicules 100% électriques, et donc le reste, sans doute, des véhicules hybrides rechargeables. L'ensemble de ces personnes est vraiment très, très, très positif par rapport à leur voiture. Ils souhaitent la conserver, mais si vous êtes déjà propriétaire de véhicules électriques ou si vous en avez déjà essayé, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, tout simplement. On est sur des véhicules qui sont relativement nerveux, puissants. On est sur des véhicules qui offrent ce qu'il faut en termes d'autonomie très, très généralement. Si on a bien étudié ses besoins, mais même pas, parce que maintenant le moindre véhicule électrique vous permet au moins d'assouvir les besoins quotidiens. Et puis on a des véhicules qui sont propres aussi, qui sont plus sains pour l'environnement. Ça c'est aussi prouvé. C'est pas l'objet de cette vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais globalement, donc les gens sont aussi satisfaits du gain financier qu'ils peuvent avoir grâce à l'utilisation d'un véhicule électrique, en englobant toutes les dépenses attachées donc à l'utilisation de ce véhicule et au coût de possession, bien évidemment. Voilà, ce sont les principaux enseignements de cette étude. J'ai fait vite, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Moi, ce qui me paraît surtout important, c'est encore une fois que là, on a une étude qui dit réellement la réalité. Quand on en parle autour de nous en tant que propriétaire de véhicules électriques, on voit bien que l'immense majorité des gens sont contents et qui ne souhaiteraient pas revenir en arrière. J'ai encore discuté l'autre jour sur un parking avec un papa d'un des copains de ma fille qui est en CE1. Et donc je lui demandais si ça se passait bien avec son modèle Y et que voilà. Mais il est ravi et jamais il ferait le retour en arrière. Et puis il y en a d'autres comme ça. J'ai un de mes collègues qui a remplacé sa voiture. Il commençait à s'intéresser un petit peu à l'électrique. Je l'ai un petit peu accompagné et finalement il s'est orienté vers une MG.
et il est hyper, hyper content. Pratiquement tous les jours, il m'en parle. Donc voilà, l'immense majorité des gens est très satisfait de cet usage, d'un véhicule électrique. Le confort de recharge aussi chez soi, c'est vrai quand on peut, c'est quelque chose qui est important, de dire. Effectivement, quand on est, en appartement, c'est peut-être pas aussi aisé. Faut le reconnaître. Bon, ça fera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo, faudra en parler. Mais également donc des véhicules nerveux, puissants, silencieux, avec des autonomies largement suffisantes pour atteindre toutes les destinations que l'on souhaite et même partir en vacances avec des grands coffres, un coffre à l'avant, et surtout, à des coûts moindres que, les véhicules thermiques équivalents. Donc franchement, tout le monde est très content. Enfin, pas allez, je vais pas dire tout le monde pour pas exagérer, mais la réalité, c'est que 90% des gens sont contents et c'est d'ailleurs ce que dit cette étude. Je voulais vraiment la mettre en avant. On a tellement entendu de choses récemment, d'autres études aussi, notamment une étude qui était aux États-Unis, qui indiquait que je crois qu'il y avait un tiers des propriétaires de véhicules électriques qui voulaient s'en débarrasser. Et j'en ai parlé aussi, notamment des propriétaires de Tesla. En fait, on s'aperçoit que finalement, il y en a de moins en moins qui veulent s'en débarrasser aux États-Unis. Donc les choses s'améliorent. Et pourquoi ils veulent s'en débarrasser? C'est vrai que les États-Unis sont encore un peu en retard et à la traîne sur le développement de leurs infrastructures de recharge. Et ça, il faut reconnaître que si tu ne peux pas recharger, c'est quand même quelque chose de très négatif dans l'expérience. Voilà, c'est tout. C'est une courte vidéo, mais ça méritait, je pense, d'être soulevé. Je vous laisse réagir en commentaire, bien évidemment, et puis partagez aussi, parce que je crois qu'il faut convaincre autour de nous. Il faut vraiment mettre le paquet. Il ne faut pas désarmer. Et moi, je suis convaincu qu'on en reparle l'année prochaine, mais les ventes de véhicules électriques auront à nouveau augmenté en France. Voilà les amis, je vous souhaite, je sais pas, une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Mais surtout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Famille électrique. Ciao!